Bonjour et bienvenue sur Projet Écolo. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, on vous présente 10 plantes d'intérieur qui n'ont pas besoin de beaucoup de lumière. 1. Bégonia. C'est l'une des plantes à fleurs les plus faciles à entretenir et il existe une grande variété d'espèces. Vous pouvez donc choisir entre de nombreuses variétés différentes en termes de taille et de couleur. Cette plante se caractérise par des fleurs généralement petites, regroupées en grappes. Sa floraison est donc très dense, ce qui en fait une belle plante ornementale. 2. Chlorophytum comosum. Cette plante peut parfaitement être à l'extérieur, mais le soleil direct peut la brûler facilement. Il est donc préférable de la placer dans une zone ombragée à l'extérieur ou à l'intérieur de la maison, pas trop près d'une fenêtre afin qu'elle puisse être cultivée avec peu de lumière. 3. Menthe. La menthe est une plante très résistante à la faible luminosité. En fait, un soleil très direct peut l'endommager facilement. 4. Sansevieria trifasciata. Il s'agit d'une plante aux feuilles longues et pointues qui survit à certaines conditions environnementales extrêmes, de sorte que son entretien n'est pas très difficile. Pour qu'elle pousse facilement en suivant sa forme, il est préférable de la placer dans un pot petit ou étroit. 5. Cactus de Noël. Le cactus de Noël est l'une des plantes les plus appréciées pour décorer une maison. Il semble avoir des plumes aux extrémités car ses fleurs ont cette forme délicate. Ces fleurs peuvent être blanches, roses, fuchsia ou rouges. Avant de continuer, on va vous mettre à l'épreuve. Quelle est la plante sur la photo? Il s'agit d'une autre plante pour pieds sombres. Mais comment s'appelle-t-elle? A. Spathiphyllum. B. Bromelia. C. Dracaena. D. Aspidistra. Réfléchissez bien car à la fin de la vidéo, vous verrez si vous avez réussi. 6. Couronne d'épines. Avant de l'acheter, gardez à l'esprit qu'à cause de ses épines, il est préférable de placer cette plante dans un endroit peu fréquenté. Il existe des couronnes d'épines à fleurs rouges, roses, blanches et jaunes, mais elles ont toutes de grandes épines dures. Bien qu'elles soient résistantes aux zones peu éclairées, il est préférable de la placer dans un endroit bien éclairé pendant la floraison pour qu'elle s'épanouisse pleinement. 7. Dracaena à feuilles fines. Si vous aimez les petites plantes, ressemblant à des palmiers, voici un très bon choix. Vous pouvez la placer dans votre salon, la salle à manger ou le couloir. Vous pouvez la conserver dans des endroits avec peu de lumière naturelle et vous devrez l'arroser uniquement lorsque la terre est sèche. 8. Peperomie. Ce sont des plantes très résistantes qui peuvent vivre à l'intérieur avec peu de lumière. Elles doivent être arrosées à intervalles réguliers, c'est-à-dire uniquement lorsque le sol est complètement sec. Un bon drainage est aussi nécessaire. 9. Ficus pumila. Bien qu'il s'agisse d'une plante grimpante, elle peut être cultivée à l'intérieur si vous lui fournissez une structure adéquate pour se développer ou si vous la taillez régulièrement pour mieux contrôler sa croissance. Elle n'a pas besoin de beaucoup de soleil, vous pouvez donc la garder à l'ombre ou à l'intérieur. 10. Aglaonema commutatum. Ses feuilles sont grandes, mesurant entre 10 cm et 40 cm de long. Elles ont différentes teintes de vert. Pour l'intérieur, il n'est pas nécessaire de la placer devant ou sous une fenêtre, car elle vit bien dans une lumière naturelle indirecte. Pendant les mois chauds, il faut l'arroser souvent, entre 2 et 3 fois par semaine, à condition que le sol soit sec et pas trop arrosé. Et pour en revenir à la question qu'on vous a posée précédemment, vous y avez déjà réfléchi? La réponse correcte est la A. Il s'agit d'un lys de la paix ou Spathiphyllum. Si vous souhaitez continuer à apprendre sur l'entretien des plantes, ne manquez pas la playlist qu'on vous laisse ici. Dites-nous, allez-vous faire pousser l'une de ces plantes chez vous? À la prochaine les écolos!